Et là, ils entendent de la musique, ils nous voient remettre les tables en place et se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc on leur explique gentiment que c'est un cours de danse adapté. Et là, les visages s'illuminent. Ils disent mais c'est super, c'est génial, c'est une très belle initiative. La danse pour un mieux-être des personnes touchées par le cancer. On va chercher à prendre n'importe quel mouvement de danse et on va trouver des astuces pour pouvoir les adapter et la rendre facile pour des personnes qui sont en maladie. 3. Tapez 5, 6, je ramène vers moi. Si lorsque je lève les bras jusque-là, je commence déjà à sentir que ça tire ou que ça fait mal, j'accepte de ne pas aller au-delà de cette douleur-là. Lorsque je sens que les patientes sont affaiblies, fatiguées, je vais aller sur quelque chose de très très doux avec des musiques plutôt lentes. Et ensuite, je vais chercher à transformer le mouvement pour éviter des douleurs physiques. On sait qu'il y a des conséquences de certaines opérations qui font que les bras ne peuvent pas se lever très haut. Et ça tire et ça fait mal. Donc du coup, d'intégrer le fait que le corps est dans cet état-là actuellement pour faire danser. Et du coup, on se rend compte que malgré tout, on peut quand même danser. La danse adaptée a plusieurs objectifs. Le premier, je pense qu'il est de sortir de l'ordinaire, parce que ces personnes-là sont en souffrance quotidiennement. Et donc, on vient leur apporter une dose de soleil qui est différente de ce qu'elles ont l'habitude de voir. Le second objectif, il est de danser, et donc de venir remettre de la vie là-dedans au travers du mouvement. Et la danse, c'est génial pour ça, parce qu'on a à la fois de la musique, donc ça nous emmène ailleurs, et on a aussi le fameux mouvement qui est doux, et donc du coup on remet du soleil dans les corps. Et après, il y a également un troisième objectif qui est de retrouver de la mobilité. Alors bien sûr, on ne va jamais remplacer le travail des kinés. Avant d'être professeur au sein d'Eldance, la maladie, je la connaissais de très loin. Et du coup, j'en avais une vue très lointaine, des fois qui fait un peu peur. Et puis quand on se met à danser avec des personnes malades, en fait, on ne pense pas qu'elles sont malades. C'est les visages, c'est les corps qui bougent, et c'est ça qui m'intéresse. Donc du coup, j'ai jamais vraiment abordé un cours ou un événement quelconque en me disant j'ai peur. Voilà, j'ai pas peur. Et Monique changeait de classe? Au départ, le lien, il est assez subtil, il est en mode observation. Et ensuite, au fil des semaines, il y a un climat de confiance qui s'installe. On met en place de la bienveillance dans le cours, dans tous les sens du terme. On sent qu'il y a vraiment un lien de confiance très solide qui se met en place. Et elles osent parler de certaines choses, elles osent pleurer en cours, elles osent rire aux éclats, elles osent se prendre pour des femmes fatales qui sortent des magazines, puisqu'on met en place tout ce qu'il faut pour que ce climat-là soit toujours présent. Je conseillerais l'association Eldance à tout professeur ayant l'envie forte de partager quelque chose d'autre que de la danse. Cette personne va apporter ses connaissances, ses compétences, sa créativité, mais elle va apporter autre chose que ça. Elle va apporter son cœur, elle va apporter beaucoup d'humanité et surtout, elle va recevoir énormément.